j'ai envie de vous raconter une nouvelle histoire de pêche. J'ai débuté ma saison ici, là, sur ce barrage au mois de février, et puis je vais la terminer au même endroit, à quelques mètres de l'endroit où j'ai débuté en début de saison. C'est un lac de barrage que j'ai beaucoup pêché par le passé. Et puis cette année, là, pendant les grosses neiges, j'étais en train de faire voler le drone là, sur la vallée, un peu plus en aval d'ici. Puis je me suis dit quand même que ces paysages étaient quand même superbes et qu'il fallait absolument que je remette ça. Alors j'ai eu une opportunité juste derrière parce qu'ils ont annoncé un troisième confinement. Ça restait un lac dans un périmètre d'une trentaine de kilomètres de chez moi, donc tout était ok. Donc je me suis dit en avant. C'est vraiment un endroit particulier pour moi parce que j'y ai pêché très jeune. Mon père me déposait là, donc à partir de 2004, il me déposait pour des semaines complètes parce que j'avais pas encore le permis. Et j'habitais assez loin quand même du lac à l'époque. Donc, mon père était vraiment super cool de me déposer, de faire tous ces kilomètres pour que moi je puisse pêcher ce barrage qui était devenu un peu obsessionnel. À l'époque, en Bretagne, il y avait un gros poisson qui s'appelait Bingo, qui nageait sur un étang là, à bonne main. Et sur ce barrage, il y avait un poisson à peu près dans les mêmes poids. Donc pour moi, c'était les deux plus gros poissons en Bretagne à l'époque. Et donc bien sûr, je mourais d'envie de prendre ce poisson, sachant qu'il avait été pris en 2004 par une connaissance. Et donc j'y ai beaucoup pêché, mais ce poisson en question, je l'ai attrapé au final au bout de seulement 15 nuits. C'était le 20 avril 2005, j'ai regardé tout à l'heure dans mes notes, à 8h30 du matin exactement. J'étais à peu près situé au milieu du barrage et je pêchais un arbre immergé en face. Il y avait un gros tombant dans 9 mètres et moi j'avais positionné mon montage sur un tout petit plateau dans le V de l'arbre immergé dans 2 mètres 50 parce que je voyais mon montage, l'eau était relativement propre à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc le poisson a pris l'appât et il s'est déplacé d'une manière latérale, je me rappelle, sur 200-300 mètres. Il a remonté le lit de la rivière. C'était impressionnant pour moi qui n'avais jamais attrapé un grand poisson. Et puis sur les derniers mètres, je me rappelle qu'elle s'est laissée traîner, elle a remonté en surface et puis elle s'est laissée traîner sur les 20-30 derniers mètres. C'était impressionnant. J'étais accompagné de David à l'époque et moi, j'étais fou de joie. Et ensuite, j'ai continué d'y pêcher et j'ai fait 150 nuits en tout avant 2010 ici, qui est énorme. Mais j'ai jamais réussi à attraper un si grand poisson. Souvent j'attrapais une petite commune dans ma semaine, voire deux, et je suis tombé à de rares occasions sur des miroirs. Une fois, je m'en rappelle quand même, sur un gros orage d'été, j'étais tombé sur 3 poissons entre 12 et 14 kilos. Et il y en avait 2 qui étaient vraiment magnifiques, toutes noires, vraiment des vieux poissons comme on peut trouver dans certaines pièces d'eau hollandaises ou anglaises, âgés et avec quelques grosses écailles. C'était des poissons qui m'avaient impressionné à l'époque et que j'aimerais vraiment rattraper aujourd'hui. Mais malheureusement, ni moi ni mes amis ou mes connaissances en tout cas ne les ont vus. Sachant que c'était un barrage qui était très peu pêché à l'époque, était pêché par un local un petit peu, et puis de temps en temps il y avait des Anglais qui venaient, et puis il y a eu les anciens d'Alliance qui sont venus et qui ont pas attrapé grand chose non plus, une ou deux petites communes et puis c'est tout, donc c'était un peu décourageant. Et donc au fur et à mesure des années, j'ai laissé de côté, et puis entre 2010 et 2014-15, j'étais plus dans le coin, donc j'ai pu pêcher.
Mais quand je suis revenu faire 2-3 petites nuits par-ci par-là quand je revenais en vacances chez mes parents. Et, euh, et j'ai finalement attrapé des poissons à partir de cette période-là. Donc comme par miracle, les poissons, c'était pas des poissons à mon avis qui étaient sur le lac avant. Ils ont à mon avis été intégrés. C'était des poissons jeunes, blancs, donc moins jolis, mais bon par contre ils ont, ils ont à mon avis stimulé les autres poissons. Et maintenant il arrive que les plus vieux poissons du lac soient rattrapés. Donc bon, quelques années plus tard, je me suis redonné encore cet objectif. Et en 2018, donc sur la fin d'été et puis jusqu'à l'automne, j'y repêché pas mal, une nuit par semaine, et voire deux parfois. Et je suis tombé sur une des grosses miroirs du lac aujourd'hui, qui faisait une vingtaine de kilos, mais qui fait un peu plus maintenant. Donc elle fait partie je pense des belles pièces. Après voilà, c'était un poisson, bon pas moche, mais voilà, qui sont un peu plus jeunes et puis avec un peu plus blanc. Et il y en a quelques-uns comme ça qui profitent bien maintenant et qui grossissent, et donc c'est bien pour l'avenir. Et puis après, j'ai encore mangé quelques capots, et puis j'ai fait un ALT sur octobre, et pareil, j'ai encore ramassé des miettes par rapport à l'investissement. Donc voilà, vraiment encore déçu malgré tout. Ça reste un lac avec une petite population de carpes, et voilà, c'est passionnant d'y pêcher, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de temps. Mais bon, malgré tout, je suis quand même remotivé cette année. C'est tellement beau, et puis avec le confinement, tellement calme que j'avais envie de revenir ici. Donc je me suis remotivé, et puis je me suis dit que j'allais y pêcher d'une manière régulière, et puis plutôt sur la période du printemps, en me disant que peut-être que la localisation sera peut-être un peu plus simple à cette période. Et j'ai été agréablement surpris, parce que oui, effectivement, j'ai refait les pêches. Et là, justement, à la mois d'avril de cette année, je suis retombé sur une superbe miroir. Je pense, à mon avis, un des vieux poissons du lac. À peine 20 kilos, mais vraiment magnifique. C'est mon plus beau poisson sur le lac largement. Il était trop beau, foncé, quelques grosses écailles presque linéaires sur un côté, avec quelques cicatrices. Vraiment un poisson avec du cachet. Et voilà, je l'ai attrapé juste avec deux petites noix tigrées, presque rien autour, sur une canne complètement en travers, et ça payait pas de mine cet endroit-là. J'avais bien plus confiance sur la zone en face, et pourtant c'est là le matin, vraiment tard en plus. J'étais encore un peu dégoûté parce que j'avais rien attrapé depuis 48 heures. Surtout que le lac avait beaucoup monté, il y avait beaucoup d'arbres dérivants. La première nuit, ça pêchait mal. Et la deuxième nuit, j'ai un peu changé mon axe de pêche. Enfin, je me suis décalé de 500 mètres pour mieux pêcher ma bordure. Et puis les bois stagnaient vraiment sur une zone particulière, et c'était compliqué de bien pêcher. Et j'ai fini par attraper ce poisson-là. Donc dans les dernières minutes, c'était cool. Franchement, c'est mon deuxième plus beau souvenir du coup sur le lac, et j'étais ravi. Et moi je me suis dit que j'allais continuer, parce que voilà, si des poissons comme ça étaient présents, il n'y avait pas de raison que je puisse pas en prendre d'autres. Et je suis revenu, et une fois, je me rappelle c'était au moment de l'ouverture du Carnassier. Donc il y avait quand même beaucoup de bateaux sur le barrage, surtout la première semaine là, de l'ouverture. Et puis je sais pas, j'avais vraiment envie d'y retourner, de me remettre un peu sur cette zone. Et il y avait du pollen partout sur le lac. Et c'est vrai que
Ça c'est un truc, j'avais toujours ces souvenirs-là sur Orion quand il y avait plein de pollen, les poissons étaient vachement confiants. Bon, même si là c'est pas la même chose parce que l'eau est plus sale que sur Orion, rien à voir, mais voilà, ça m'a donné confiance. Et donc j'ai pêché et cette nuit-là, encore une fois, je suis retombé sur une super belle miroir, bien allongée, un poisson un peu brun et sombre bon, elle était un petit peu plus petite que sa grande sœur là, que j'avais attrapée 2-3 semaines auparavant. C'était un poisson de 17 kilos je crois. Mais ravi quoi, ça faisait incroyable en quelques semaines, deux poissons alors que ça faisait des années que je pêchais ici, deux poissons que j'avais jamais attrapés. Ouais, puis cet été, j'ai pas eu l'opportunité de revenir parce que j'ai eu un peu de travail. Et donc là, en cette fin de saison, donc là en novembre, pour l'instant, les conditions sont bien clémentes. Et cette nuit, je suis allé tenter ma chance. Et puis j'ai fait une très belle nuit. Et j'ai rattrapé une belle miroir de la même tranche de poids que les deux poissons de ce printemps. Un peu plus fade, quelques petites écailles, mais voilà, ça fait encore un beau poisson. Il y a quelques années, je rêvais encore d'attraper des poissons comme ceux du printemps, et elles existaient. Et puis l'avenir, je suis toujours à la recherche de nouveaux poissons. Il y a deux petites loulis que j'ai vues en photo que j'aimerais vraiment attraper. Elles sont super jolies. Et puis pourquoi pas tomber sur une des grosses. Il y en a quelques-unes qui sont un peu fades, mais il y en a une qui est sombre et avec une grosse écaille au milieu du flanc que j'ai jamais attrapée. Donc celle-ci, ça serait cool. Et puis les poissons que j'attrapais auparavant, je sais pas si elles existent. Peut-être qu'il y a aussi des nouveaux hein, que j'ai jamais vus et voilà, même si elles n'existent pas ou qu'elles n'existent plus, en tout cas je rêve au moins, toujours.